Salut Denard. Voici ton engin. Donc, je l'ouvrirai quand ce sera fini, puisque là, je l'ai allumé, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. Bardaf, c'est l'embardé. Bon, ça c'était le test choc. Alors, bon voilà, il y avait plus de piles dans la caméra. Alors, j'expliquerai ce qu'il y a à l'intérieur après. Parce que là, l'air fermé fonctionne. Alors voilà ce que ça donne en vitesse minimum, donc en low, ce que je trouve très bien pour un petit. Donc là je suis à fond de gâchette en low, donc c'est génial. Très bonne vitesse pour très bonne vitesse minimale, je vais dire. Alors je vais mettre en moyen. C'est déjà vachement plus nerveux par en wheeling. Bon, je vais la mettre à fond de gâchette à 50%, on va voir ce que ça donne. Voilà, là je suis à fond. Donc pour un petit endroit comme le jardin, c'est déjà bien. Sur un terrain de foot, ça donnera rien évidemment, mais là. Donc là en moyen, on a déjà une bonne vitesse. Hein. Bon, maintenant, vitesse maxi. Pour un petit engin comme ça, je pense que c'est plus que suffisant. Pas ce que tu en penses, à mon avis. Donc là je faisais exprès de partir un peu en wheeling, mais sinon il y a moyen d'accélérer progressivement pour ne pas qu'elle parte en wheeling. On fait un peu ce qu'on veut en fait, donc ouais, ça me va bien. Je l'ai pris de travers.
L'avantage avec celui-là par rapport au X-Max, c'est quand quand il te vient dans les pieds, ça me fait pas mal. Une bonne machine pour les enfants. Qui, une fois de plus, de par sa légèreté, est quasi incassable. Vu que quand elle prend un choc, eh bien, il n'y a pas beaucoup de répercussions vu que le poids n'est pas élevé. Pas beaucoup d'inertie, en d'autres mots. Il y a même moyen de corriger en l'air. Bon, j'ai pas montré la marche arrière. Voilà. Donc pour le moment, la marche arrière, je l'ai mise à 50%. Voilà ce que ça donne. On peut la mettre à 25. Et il y a le réglage des freins aussi. Le réglage des freins, il est peut-être un peu fort. Ça, c'est à toi de voir si tu es sur un... Ici, ça accroche fort dans la pelouse. Mais si tu es sur un terrain un peu glissant, ben, ce sera bien comme il est là. Bon. On va ranger le tremplin et te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ici je l'ai fait tourner quelques minutes à haut régime, aussi pour contrôler un petit peu la température moteur. Mais bon, vu le poids de l'engin, ne devrait pas poser de problème. Non. Le moteur il est à 30 degrés je crois. 25 ou 30 degrés. Donc pas de vue chauffe, pas de souci. Alors, oups. Donc la batterie LiPo ici d'un côté. Tu as le récepteur là, ça n'a pas changé. Donc je t'ai mis un moteur 3650 3100 kV avec son contrôleur. Donc ça un combo que j'ai acheté. Brushless donc, puisque tu avais un moteur à balai. Donc là maintenant c'est un brushless. Alors que dire? Bon bah le moteur, j'ai laissé le pignon d'origine que j'ai serré avec de la loctite évidemment, pas de souci là-dessus. Ici, ça c'est la vis de réglage de l'entredent du moteur. J'espère que tu verras comme ça avec la caméra. Je vais peut-être enlever la caméra de ma casquette. Je serai plus sûr du résultat. Voilà. Donc comme je disais, à la place de ton moteur brushed, je t'ai pris un combo avec un moteur 3650 3100 kV avec son contrôleur ici. Donc le contrôleur, comme il est beaucoup plus gros que... Je suis dans l'ombre là. Donc comme le contrôleur est beaucoup plus gros que celui d'origine, avec ta permission, vu qu'il y a deux bacs LiPo que tu ne te sers que d'un, eh bien j'ai entaillé le deuxième bac LiPo pour pouvoir installer le contrôleur bien à son aise. Donc là il n'est même pas fixé, il est coincé ici avec le couvercle du bac LiPo. L'interrupteur je te l'ai mis là, je te l'ai coincé là, et il est mis sur on tout le temps, comme ça on n'oublie pas de débrancher la batterie. Ça c'est à toi de voir hein, si tu veux t'en servir ou pas. Moi je préfère comme ça, tout le temps sur on, et on débranche la batterie, comme ça on est sûr de ne pas commettre d'impair, de ne pas vider les LiPo à fond. Alors que dire d'autre? Donc oui, je te l'ai passé en 4x4 puisque c'était un 2 roues motrices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 cardans en plus à l'avant, un de chaque côté, et
et le morceau de cardan ici qui vient rejoindre le centre. Plus, évidemment le diff avant. Donc en plus du diff arrière, il y a le diff avant. Alors pour les amortos, il n'y avait plus d'huile dedans du tout. Donc je t'ai remis de l'huile. Donc là, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est pas parfait sur ces petits engins, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Parce qu'avant, c'était vraiment une grenouille. Donc là, maintenant, il y a quand même une petite résistance qui se fait sentir. Et bien, je pense que c'est tout. Hein. Oui, vu que la carreau frottait un petit peu à l'avant, donc j'ai mis des mousses ici pour se relever un petit peu la carreau à l'avant. Et comme ça, elle est coincée, ça fait un petit peu ressort. Elle est un peu coincée dans les attaches, ce qui est pas plus mal. Le servot a l'air suffisant. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Il faut que le moteur ne chauffera pas, ça c'est sûr et certain. Et donc là, j'ai fait l'entaille dans la partie supérieure du bac-lipo pour laisser passer le contrôleur. Et je t'ai fait une petite entaille ici aussi dans le couvercle de batterie pour que ça puisse refroidir. Parce que sinon ça couvrait trop les ailettes ici. Voilà. Alors. Yop. Et yop, on sait même le refermer à la main. Enfin bon, ça de toute façon, logiquement, tu ne devras jamais l'ouvrir. Sauf si tu veux, non, même pas, si tu veux faire des modifs de réglage. Il faut prendre la carte contrôleur donc que je t'ai pris avec le combo. Il faut, elle s'attache sur le fil qui vient sur le récepteur. Donc il faut l'enlever du récepteur, mettre la carte de programmation là. Et la carte de programmation, c'est vraiment facile parce que il n'y a même pas besoin de regarder sur la notice. Il est écrit sur la carte tous les réglages, 25, 50%, etc. Tous les réglages sont écrits sur la carte, donc il n'y a même pas besoin de documentation. Voilà. Alors à l'occasion, ce que tu pourrais faire éventuellement, si tu en trouves, c'est peut-être prendre des fusées de rechange, puisque là, elles sont un petit peu vieilles, elles ont pris un peu de jeu, comme tu peux voir, au niveau des rotules. Mais bon, ça peut encore aller comme ça, de toute façon, tant qu'elles ne se décrochent pas, il n'y a pas de stress. Voilà, ben je crois que c'est tout. Ça m'a fait plaisir en tout cas, parce que c'est le bébé du mien, le bébé de mon Max LMT. Hein, j'avais fait d'ailleurs les photos avec les deux. Et voilà. Bah, c'est une chouette petite machine. C'est pas trop petit en fait pour travailler dessus. C'est vraiment sympa pour travailler, pour pouvoir la démonter, etc. sur un bureau. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place et c'est pas. Ah oui. Oui. Alors il y a le slipper qui est là. Et là, je vais regarder. Je dois encore regarder ça. Regarder au réglage du slipper. Donc ça doit être écrit dans le manuel. Il faut le serrer à fond et puis le desserrer d'un certain nombre de quarts de tour ou de huitièmes de tour. Donc ça je vais encore voir. Mais a priori, là il me semblait pas mal. Donc ça il faut faire attention parce que s'il patine trop, s'il patine trop fort, il surchauffe et il sera foutu quoi. Donc là il faut faire attention de bien le régler. Et bien voilà, donc j'espère que tu seras content avec ça. Et je te souhaite une bonne soirée.